tant que le mot nous ne sort pas d'un couple, automatiquement, ça va déranger. Il faut remplacer le moi par le nous. Okay. Et quand on parle de nous, c'est la complicité, c'est la communication. Wow. Ouais. Et donc, c'est ce qui manque dans beaucoup de couples. Quand ces deux choses dérangent un couple, il n'y a rien à faire. Vous allez vous déranger jusqu'à la division. Wow. Ouais. En fait, j'ai toujours dit qu'avant de se marier, il faut être sûr que ton concubin n'est pas égoïste. Un homme qui n'est pas égoïste, on peut tout arranger avec lui. Mais si de nature, c'est quelqu'un qui est dans l'égoïsme, qui ne pense qu'à lui seul et qui pense que tout doit tourner autour de sa petite personne, ce n'est plus un homme. C'est une petite personne. Avec cette personne-là, il est difficile d'avoir des projets à l'avenir. Mais quand tu as la chance d'avoir un homme, même quand il n'a pas les moyens, mais qui est un homme, qui est un grand homme, qui n'est pas une petite personne, qui n'est pas égoïste, qui a une certaine générosité en lui, cet homme-là, même demain, quand il y a un éveil de conscience, peut t'accompagner. C'est ce que je dis. Quand on dit qu'il faut choisir son partenaire, c'est pas un homme riche. C'est pas un homme d'une grande famille. C'est pas un homme qui s'habille bien. Non. C'est un homme, même quand il n'a pas de grands moyens, tu sens, moi, qu'il n'est pas égoïste. C'est un homme il est ambitieux, mais il n'a pas de grands moyens. Vous comprenez? C'est dans l'ambition que tout règne. Dès le moment où il est ambitieux, il ne peut pas t'empêcher, toi, que tu aies un éveil de conscience et que tu apportes quelque chose à la maison. Mais quand c'est une petite personne qui pense que tout doit tourner autour de sa personne, que tu te mets avec lui, juste parce qu'aujourd'hui, il peut t'offrir un sac de, je sais pas combien, votre euro, c'est compliqué un peu pour moi. Mais arrivé à un certain moment, ça va être compliqué. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je travaille pour vous, vous me payez. Mais c'est fini, il n'y a pas de plainte. Vous travaillez pour moi, je vous paye. Vous êtes à la maison, vous me faites un bébé, vous chauffez bien mes nuits, vous me faites à manger, et chaque fin de mois, je te donne quelques euros. Mais tu travailles pour moi, je te paye. Mais quand on s'assoit et qu'on réfléchit ensemble, et qu'on se dit, c'est vrai, tu n'as pas de grands moyens, mais de par l'idée que tu as, je pense qu'on peut s'accompagner mutuellement. Et puis, j'ai toujours dit aux femmes, dès qu'il y a l'éveil de conscience, on ne s'impose pas son homme. Ok. Non, on l'amène à comprendre. On l'amène à comprendre ce qu'on a. Tant que vous n'alliez pas retourner à vos coutumes, à l'éducation que vous avez reçue avant d'être ici, ça ne marchera pas. C'est clair, ce matin, j'étais en train de régler un problème de couple où je me suis rendu compte que monsieur et madame s'aiment, ils veulent toujours vivre ensemble, mais c'est une affaire d'euros qui crée des problèmes dans le couple. Monsieur me dit qu'il a de grandes ambitions sur son pays, donc il doit travailler 2 fois plus dur pour faire cette économie. Donc, toutes les nuits, il est parti. Et vous comprenez que Dieu n'a pas fait la nuit au hasard. J'ai toujours dit que ce Dieu-là, c'est un architecte. Il ne fait rien au hasard. Il a tout fait en son temps et il a dit comment on devait l'utiliser. Toutes les nuits pour lesquelles on est censé se rapprocher, parler de nos projets, discuter, s'aimer, tout le monde est parti. Quand l'autre arrive le petit matin, la journée, c'est pour la femme pour s'occuper de la maison, d'elle-même et tout, elle est partie. Donc, du coup, il n'y a pas de communication. Et dès le moment où il n'y a pas de communication, personne ne sait encore qui est l'autre. Vous devenez étranger dans la maison, personne ne connaît les besoins de l'autre, personne ne connaît les projets de l'autre. Souvent même, tu te bats pour l'autre qui ne sait même pas. Et après cela, la femme aujourd'hui qui perd son identité de femme douce, de femme câline, de femme respectueuse. Non, qu'on le veuille ou pas, les livres sont saints, là, il faut pouvoir se référer souvent. Une femme demeure une femme. Dès qu'une femme perd son côté de douceur, dès qu'une femme, son côté de femme sensée, mais c'est terminé. Alors que c'est nous qui tenons le foyer. Quand la femme baisse le bras dans un foyer, tout part à la rive. Je disais au monsieur, je dis, tant que tu ne comprendras pas tant que tu ne caresseras pas ta femme dans l'essence des poils, tu auras une rebelle en face de toi. Et les rebelles, ils sont toujours armés. Il va te mettre une bonne balle dans la poitrine et tu vas la prendre. Tu la prends, net. Maintenant, tes projets que tu es en train de courir, là, c'est juste une maison que tu pourras acheter une voiture. Tu ne pourras pas acheter le monde entier. Pour vivre sa vie, il faut être soi. Soi, c'est quoi? C'est la paix intérieure, la paix spirituelle. Et ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est en conformité avec son âme. Et l'âme, il dit quoi? Il dit, j'ai envie d'être aimé. Et cet amour, c'est quoi? Même si toi-même tu te la donnes, c'est quelqu'un d'autre qui doit te la donner. Et Dieu dit officiellement, c'est ton épouse. Mais qu'est-ce que vous voulez au finish?
Bon, je suis en train de dire à tout le monde qu'ils sachent que l'héros qu'ils cherchent, ils ne pourront pas acheter le monde entier. C'est tout au plus une maison. C'est tout au plus une voiture. Et ça, c'est pour aller y vivre. Et si tu meurs avant, tu ne pourras pas le faire. Aimez-vous, considérez-vous, retournez encore à vos coutumes et votre éducation de là où vous êtes quittés. Maintenant, ces blancs auxquels vous voulez ressembler, c'est des personnes civilisées. Quand on veut ressembler à quelqu'un, soit on l'est ou on ne l'est pas. Vous voulez ressembler en même temps aux blancs, vous avez un pied dans votre coutume, un pied chez les blancs, ça ne marche pas. Vous comprenez? Et ils ont une éducation où l'égalité est déjà prédestinée avant la naissance. Et c'est maintenant, nous les Africains, nous luttons pour l'égalité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, quand vous êtes chez eux, vous vous intégrez. De par la civilisation, de par la manière de parler, la manière de manger, la manière de s'aimer, la manière de partager les choses. D'accord. Chacun fait des concessions pour se retrouver là-bas. Mais il faut que vous les femmes d'ici, vous retournez à votre coutume. Et surtout la spiritualité. Je suis sûr que sur 100 femmes ici, il y a peut-être 2 ou 3 les dimanches qui peuvent s'élever aller à l'église et qu'on leur rappelle leur place dans la vie de tous les jours pour pouvoir le rapporter à la maison. Le reste, c'est toujours en train de courir. Et tant que le sexe s'arrête dans un couple, quand les câlins s'arrêtent dans un couple, allez-y chercher les milliards, vous allez les bouffer chacun séparément. C'est clair. Ça, c'est fort. En tout cas, je pense que vous avez pris le temps de noter parce que tout ce qui a été dit ici, c'est fondamental. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez prier, mais vous ne savez pas comment. Retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h heure de Paris pour vous diriger dans une prière intense. Je compte sur vous, soyez à l'heure. Ça va et toi? On va trouver en puissance. Amen. Retrouvez la prière de juste avec le prophète Blaise Manzambi sur Casarema Satellite 2.